Bienvenue à la série de formation intitulée Respect des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Cette série est destinée à vous aider à suivre les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves de 2020. La série de formation a été mise au point par le Bureau de santé publique de Toronto pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves en œuvre au sein de la ville de Toronto. L'information contenue dans la série de formation vise à guider les bénévoles et les coordonnateurs du programme d'alimentation saine pour les élèves, ainsi que les employés ou les administrateurs des écoles ou les organismes communautaires qui participent à la planification, aux commandes ou aux activités relatives au programme d'alimentation saine pour les élèves. Ce module se concentrera sur les aliments protéinés et c'est le deuxième module d'une série de 4. Le Bureau de santé publique de Toronto n'est ni responsable de la mauvaise interprétation ni de l'utilisation de cette présentation. L'information contenue dans cette présentation reflète seulement les renseignements connus au moment de la publication. Voici le deuxième des 4 modules d'une série de vidéos de formation relatives au respect des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Afin de recevoir un certificat reconnaissant que vous avez suivi la formation complète, vous devez visionner les 4 vidéos de formation et compléter le test de connaissance. Il vous sera peut-être utile d'apporter un exemplaire du résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves avec vous pour vous aider à suivre les recommandations. Vous pouvez accéder aux lignes directrices sur la nutrition, aux exemples de menus et aux tests de connaissances en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-programme/, puis en cliquant sur Training and Resources, qui est formation et ressources. Veuillez vous assurer d'avoir suivi également la formation sur la salubrité alimentaire accessible sur la même page Internet. Les sujets clés qui seront abordés dans ce module sont les suivants. Bref récapitulatif des lignes directrices sur la nutrition, repas et collations et trouver de l'information sur les emballages. Exemple d'aliments protéinés sur la liste d'aliments à servir. Lecture d'étiquettes pour les aliments protéinés. Et exemple d'aliments protéinés sur la liste d'aliments à ne pas servir. Comme souligné dans le module 1, nous utilisons les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves pour créer des menus simples et nutritifs pour les repas et les collations. Un repas dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves est considéré comme un petit déjeuner, un repas du matin ou un dîner qui offre 3 catégories d'aliments. Un légume ou un fruit, plus un aliment protéiné, plus un aliment à grains entiers. Une collation dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves offre 2 catégories d'aliments. Un légume ou un fruit, plus un aliment protéiné ou un aliment à grains entiers. Vous remarquerez
que pour chaque catégorie d'aliments, la quantité de nourriture ou portion n'est pas indiquée. Lorsqu'il s'agit de servir de la nourriture dans le cadre de votre programme d'alimentation saine pour les élèves, il est important de faire confiance aux enfants et aux jeunes qui savent quelle quantité ils doivent manger afin de satisfaire au mieux leur appétit. Il convient d'encourager tous les enfants et les jeunes à prêter attention à leurs sensations naturelles de faim et de satiété. Afin de choisir facilement les aliments emballés à inclure au menu de votre programme d'alimentation saine pour les élèves, il est important de comprendre comment lire les étiquettes nutritionnelles figurant sur les emballages. Les valeurs nutritionnelles importantes se trouvent à 3 endroits. Le devant de l'emballage peut vous donner quelques renseignements importants, notamment le pourcentage de mg ou matières grasses du lait dans les produits laitiers, ou indiquer si un produit est une bonne source de nutriments, en particulier notamment les fibres. Mais attention, cela peut aussi vous induire en erreur. Ainsi, il est très important d'examiner la liste des ingrédients et le tableau des valeurs nutritives pour avoir une vue d'ensemble. La liste des ingrédients est très importante. Les ingrédients sont mentionnés par ordre décroissant selon leur poids. Le premier ingrédient est celui en plus grande quantité dans l'aliment. Les fabricants changent les ingrédients dans leurs produits alimentaires au fil des années. Ainsi, il est important de vérifier souvent la liste des ingrédients afin de s'assurer qu'elle continue de satisfaire aux lignes directrices sur la nutrition. Ensuite, nous avons le tableau des valeurs nutritives. L'information figurant dans le tableau des valeurs nutritives se base sur une quantité appelée portion. La portion vous renseigne sur la quantité de nourriture utilisée pour calculer les chiffres dans le tableau des valeurs nutritives. La portion se trouve en haut du tableau. Les nutriments principaux à surveiller lors du choix d'aliments pour votre programme d'alimentation saine pour les élèves sont la teneur en sucre et en sodium. Vous devriez vous assurer que les quantités respectent les exigences pour chaque catégorie d'aliments. Nous allons approfondir la question dans les diapositives suivantes. Il est important également de vérifier la teneur en fibres selon l'aliment que vous regardez. Le pourcentage de la VQ, valeur quotidienne, montre la teneur en nutriments dans un aliment ou une boisson. Une VQ de 5% de nutriments au moins signifie que sa teneur est faible et une VQ de 15% ou plus signifie que sa teneur est importante dans l'aliment ou la boisson. Les fruits et légumes frais et les produits faits maison, par exemple du pain et des produits de boulangerie frais, ne sont pas tenus de comporter un tableau des valeurs nutritives. Si vous vous rendez à la dernière page du dépliant intitulé « Résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves », vous verrez qu'il vous donne des renseignements précis sur les éléments à examiner sur un emballage alimentaire. Nous allons maintenant nous pencher sur la catégorie des aliments protéinés, puis choisir des produits alimentaires qui respectent les lignes directrices sur la nutrition en lisant les étiquettes. Examinons la catégorie des aliments protéinés. Celle-ci se trouve à la 3e page du résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Plusieurs types d'aliments sont inclus dans la catégorie des aliments protéinés, car ils constituent une bonne source de protéines.
Voici ces types d'aliments. Lait, substitut du lait et produits laitiers. Aliments protéinés d'origine végétale. Poissons, œufs et viande. Le Guide alimentaire canadien recommande de choisir des aliments protéinés d'origine végétale plus souvent. En effet, ces aliments contiennent plus de fibres et moins de graisses saturées par rapport à d'autres types d'aliments protéinés, ce qui est bon pour la santé. Dans les diapositives suivantes, je vais aborder les éléments à vérifier sur les étiquettes nutritionnelles et je vais parler de chaque type d'aliment protéiné dans cette catégorie. Pour déterminer si un aliment protéiné respecte les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves, veuillez prêter attention aux questions suivantes. La réponse à ces questions devrait être oui, afin que les aliments satisfassent aux lignes directrices sur la nutrition. Examinez l'avant de l'emballage. Le lait et le yogourt contiennent-ils 2% de mg, matière grasse du lait ou moins? Le fromage dur contient-il 20% de mg ou moins dans la mesure du possible? La boisson au soya est-elle enrichie et non sucrée? Examinez le tableau des valeurs nutritives. La teneur, valeur quotidienne, en sodium, est-elle de 10% ou moins pour le fromage, les haricots en conserve, les lentilles, l'hummus, le poisson en conserve, la viande, le tofu? Une portion de yogourt aromatisé contient-elle 11 g de sucre par 100 g ou moins? Nous allons examiner certains exemples de lecture d'étiquettes pour les aliments protéinés dans ce module. Cette diapositive montre quelques exemples de lait, de substituts du lait et de produits laitiers à servir dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves. Pour plus d'exemples, veuillez passer en revue le résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Vous souvenez-vous des valeurs dont nous avons parlé à la diapositive précédente? Les revoici. Le fromage dur doit avoir une valeur quotidienne de sodium inférieure ou égale à 10% et dans la mesure du possible, la proportion de matière grasse du lait doit être inférieure ou égale à 20%. Le lait et le yogourt nature devraient contenir 2% de matière grasse ou moins. Le yogourt aromatisé ou sucré doit contenir une quantité inférieure ou égale à 11 g de sucre par portion de 100 g. Comment vérifions-nous la teneur en sucre pour le yogourt et la teneur en sodium pour le fromage? Vérifiez le tableau des valeurs nutritives pour trouver cette information. Ce yogourt aux fraises respecte-t-il les lignes directrices sur la nutrition? Prenez une minute pour y penser. Pour obtenir de l'aide, vous pouvez également vous rendre à la page 3 où vous trouverez le résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Souvenez-vous de la diapositive précédente, nous devons examiner le devant de l'emballage et nous poser la question suivante.
Le lait et le yogourt contiennent-ils 2% mg matière grasse du lait ou moins? La réponse ici est oui. Cette information est sur la droite, sur le devant de l'emballage. Comme il s'agit de yogourt aromatisé, nous devons aussi vérifier le tableau des valeurs nutritives et nous poser la question suivante. Une portion de yogourt aromatisé contient-elle 11 g de sucre par 100 g ou moins? Il est mentionné dans le tableau des valeurs nutritives, indique que la portion est de 100 g. Il y a 10 g de sucre dans le contenant de 100 g. Ainsi, le produit satisfait aux lignes directrices sur la nutrition, car il contient moins de 11 de sucre par portion de 100 g. Qu'en est-il des enfants qui ne peuvent pas boire de lait de vache? Le substitut recommandé est une boisson au soya enrichie. Nous devons vérifier le devant de l'emballage et nous poser la question suivante. La boisson au soya est-elle enrichie et non sucrée? Elle ne devrait pas être aromatisée. L'enrichissement signifie que l'on a ajouté des vitamines et des minéraux supplémentaires aux produits alimentaires. L'enrichissement des produits alimentaires est réglementé par le gouvernement. Le lait de vache au Canada est enrichi avec des vitamines A et D. Lors du choix d'une boisson au soya, assurez-vous que le mot « enrichi » figure sur l'emballage. Toutes les boissons au soya ne sont pas enrichies. L'emballage de droite indique que la boisson au soya est non sucrée, mais il ne mentionne pas qu'elle est enrichie. Elle ne satisfait pas aux normes en matière de nutrition. Seules les boissons au soya enrichies contiennent des nutriments présents dans le lait, surtout le calcium et la vitamine D. Il existe des boissons au riz, à la pomme de terre et aux amandes qui sont enrichies de calcium, de vitamine D et d'autres nutriments. Toutefois, même lorsqu'ils sont enrichis, ces types de boissons ne possèdent pas le niveau de protéines présent dans le lait ou dans une boisson au soya enrichie. Voici quelques exemples de produits du lait, de substituts du lait et de produits laitiers à ne pas servir dans la catégorie des aliments protéinés. Le fromage tranche et le fromage à tartiner ne devraient pas être servis dans le cadre de votre programme d'alimentation saine pour les élèves. Le fromage à la crème peut être servi comme condiment, mais il ne compte pas comme un aliment protéiné. Pourquoi ces aliments ne sont-ils pas des options adaptées dans la catégorie des aliments protéinés? Ils ne constituent pas une bonne source de nutriments comme des protéines ou du calcium. Pour rappel, les programmes d'alimentation saine pour les élèves ont pour but de maximiser les aliments nutritifs disponibles pour les élèves. Le lait au chocolat ou aromatisé est aussi un aliment à ne pas servir dans les lignes directrices sur la nutrition en raison de sa teneur élevée en sucre. Veuillez passer en revue le résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves pour consulter la liste des aliments à ne pas servir. Pour obtenir une liste d'autres condiments et ingrédients mineurs que vous pouvez servir dans le cadre de votre programme et une liste d'aliments divers à ne pas servir, veuillez consulter les pages 3 et 4 du résumé des lignes directrices sur la nutrition
pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Testons vos connaissances acquises jusqu'ici. Lesquels parmi ces produits respecteraient les lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves comme aliments protéinés? Prenez une minute pour y penser. Le fromage à la crème ne peut pas être servi comme un aliment protéiné, mais il peut être servi en petite quantité comme condiment. Le lait au chocolat ne respecte plus les lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves en raison de sa teneur élevée en sucre. Par conséquent, il se trouve dans la liste des aliments à ne pas servir. Une boisson au soya enrichie qui est non sucrée et non aromatisée respecte les lignes directrices sur la nutrition pour la catégorie des protéines. Cette diapositive montre quelques exemples d'aliments protéinés d'origine végétale que vous pouvez inclure dans votre programme d'alimentation saine pour les élèves. Examinez le résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves et les exemples de menus pour obtenir plus d'exemples. Haricots et lentilles secs ou en conserve, égouttés, rincés. Hummus, pois chiches cuits au four et hamburgers d'origine végétale. Pâte aux lentilles ou aux pois chiches. Choisissez des produits dont la VQ, valeur quotidienne, de sodium par portion est inférieure ou égale à 10%. Les noix et les graines constituent également une protéine d'origine végétale. Avant de servir des aliments à base de noix ou de graines, suivez toujours la politique sur les allergies et l'anaphylaxie de votre école ou de votre centre. Examinons ces deux étiquettes de trempettes d'hummus. Que devons-nous rechercher? Prenez une minute pour évaluer quel produit satisfait aux lignes directrices. Pour rappel, nous devons vérifier le tableau des valeurs nutritives et nous poser la question suivante. La teneur, valeur quotidienne, en sodium est-elle de 10% ou moins pour le fromage, les haricots en conserve, les lentilles, l'hummus, le poisson en conserve, la viande, le tofu? La valeur quotidienne ou VQ doit être égale ou inférieure à 10%. L'étiquette sur la gauche mentionne une VQ de sodium de 11%. Par conséquent, le produit n'est pas acceptable pour un programme d'alimentation saine pour les élèves. L'étiquette sur la droite mentionne une VQ de sodium de 6%. Par conséquent, le produit serait un bon choix pour un programme d'alimentation saine pour les élèves. Cette diapositive montre quelques exemples de poissons, d'œufs et de viande à servir dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves. Examinez le résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves et les exemples de menus pour obtenir plus d'exemples. Œufs, poisson ou viande frais ou congelés, thon pâle en conserve, égoutté rincé,
poulet d'Inde en conserve, égoutté, rincé. Choisissez des produits dont la valeur quotidienne de sodium par portion est inférieure ou égale à 10%. Quels sont les produits à base de poisson, d'œufs ou de viande qui ne devraient pas être servis dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves? Prenez un moment pour y penser. Voici quelques exemples d'aliments à ne pas servir en rapport avec du poisson, des œufs ou de la viande dans la catégorie des aliments protéinés. Le thon jaune en conserve est inclus en raison des niveaux de mercure qu'il contient. Le bacon ainsi que tout type de hot dog, charcuterie, car ils sont transformés et ils contiennent des taux élevés en sodium. De plus, les recherches révèlent que la consommation de quantités élevées de viande transformée peut être nocive pour notre santé. Veuillez passer en revue le résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves pour consulter la liste des aliments à ne pas servir dans la catégorie des aliments protéinés. Ce module a couvert les sujets suivants. Exemple d'aliments protéinés sur la liste d'aliments à servir. Lecture d'étiquettes pour les aliments protéinés. Exemple d'aliments protéinés sur la liste d'aliments à ne pas servir. Cela conclut le module 2 de la formation sur les aliments protéinés. Vous pouvez accéder au module 3, aliments à grains entiers, en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/ puis en cliquant sur Training and Resources, qui est formation et ressources. Vous pouvez aussi consulter le site Internet de la Ville de Toronto, qui est mis à jour régulièrement et qui renferme des conseils et des renseignements en matière de santé. Pour en savoir plus au sujet de la nutrition dans les programmes d'alimentation saine pour les élèves, rendez-vous à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/ puis cliquez sur Training and Resources, qui est formation et ressources. Vous trouverez de l'information concernant notamment les nouvelles lignes directrices, les exemples de menus, la COVID-19, la salubrité alimentaire et les ressources en nutrition, de même que des vidéos de formation. Vous pouvez obtenir des réponses à des questions de nutrition précises en envoyant un courriel à snp@toronto.ca. Pour les questions relatives à la salubrité alimentaire, écrivez à dinesafe@toronto.ca ou composez le 416-338-7600 ou le 311.